Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 20 mai. Au programme, valeur d'un code de déontologie non annexé au règlement intérieur, provision pour créances douteuses et montant du loyer d'un bail commercial renouvelé. Et on ouvre ce JT avec une petite histoire qui questionne la valeur d'un code de déontologie non annexé au règlement intérieur. Dans cette affaire, le salarié d'une société d'investissement qui occupait un poste de direction avait été licencié le 6 juillet 2015, manifestement pour avoir enfreint une règle éthique édictée par un code de déontologie. Le salarié contestait son licenciement en prétendant que ce document n'avait été officiellement annexé au règlement intérieur de l'entreprise qu'en juillet 2015. De ce fait, il n'était entré en vigueur que le 1er août 2015 et ne pouvait pas être utilisé à son encontre. Dans les faits, le code de déontologie avait été soumis à l'avis du comité d'entreprise et du CHSCT le 24 juillet 2014, puis transmis à l'inspecteur du travail le 30 juillet 2014 et enfin déposé au greffe du Conseil de prud'homme le 1er août 2014. Pour la Cour de cassation, il devait donc être considéré comme une adjonction au règlement intérieur, comme les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières régies par le règlement intérieur. De ce fait, et dans la mesure où il avait été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, avait été transmis à l'inspecteur du travail et avait fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes pour le règlement intérieur, il était opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur, donc ici, dès 2014. Sur le plan fiscal, une provision pour créances douteuses est déductible du résultat fiscal sous certaines conditions. Il faut notamment que la perte soit probable et qu'elle soit nettement précisée dans sa nature et dans son montant. En voici une illustration à travers une affaire récemment tranchée en justice. Dans ce litige, s'opposait au fisc une société exerçant une activité de distribution de crédit à la consommation. Celle-ci avait constaté des impayés de la part de certains de ses clients et décidé de provisionner les créances correspondantes. Elle a justifié ces provisions en indiquant avoir suivi une procédure interne de relance par courrier, puis par téléphone. La déduction de ces provisions est remise en cause lors d'un contrôle fiscal au motif que les conditions de déduction ne sont pas remplies. Le vérificateur a considéré que le seul événement qui déclenche la constitution de la provision par la société est l'existence d'un ou deux impayés inférieurs à 90 jours sans que soit prise en compte la capacité réelle des clients à rembourser leurs dettes. La société porte le litige devant les tribunaux. Pour les juges, la société exerçant une activité de distribution de crédit, le fait d'avoir constaté des retards de paiement des créances est suffisant pour justifier le caractère probable de leur non-recouvrement à la clôture de l'exercice. Le redressement fiscal est donc annulé sur ce point. Il est question du montant du loyer d'un bail commercial renouvelé dans l'affaire qui clôture ce JT. Une entreprise et son bailleur s'accordent pour un renouvellement aux clauses et conditions du précédent bail. Quelques mois plus tard, la locataire demande néanmoins que le loyer du bail renouvelé soit fixé à un montant inférieur au précédent. Face au refus du propriétaire, elle saisit le juge des loyers commerciaux. La locataire s'appuie sur les termes exacts de son accord avec le bailleur dans lequel est écrit que le contrat est renouvelé aux mêmes clauses et conditions antérieures. Selon elle, cette expression ne fait aucune référence au prix. Elle estime donc que le loyer renouvelé peut être fixé en justice. À tort, selon la Cour de cassation. Les juges relèvent que les parties ont exprimé leur volonté de voir renouveler le contrat aux mêmes clauses et conditions antérieures, sans mention d'aucune réserve. Par conséquent, leur accord porte notamment sur le montant du loyer. Dans ces conditions, la demande formée par la locataire en fixation du loyer du bail renouvelé ne peut pas aboutir. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain vendredi.